Salut à tous, c'est Ere. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un cours de japonais, mais pour un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de faire depuis un certain moment, donc j'ai décidé de me lancer. J'ai voulu commencer par parler d'un manga en particulier, mon préféré, à savoir Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Il faut savoir que ce manga possède un grand nombre de foreshadowing assez incroyables. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un foreshadowing, c'est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit. Ce sont des signes qui vont réapparaître de façon plus significative lors d'un événement ultérieur, dévoilant ainsi leur véritable sens aux yeux du public. J'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties, la première où je vais vous donner 10 foreshadowing qui ne spoilent pas, vous êtes à jour dans l'anime, et la deuxième partie dans laquelle je vais vous donner 5 foreshadowing pour ceux qui, comme moi, sont à jour dans le manga, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés jusqu'au chapitre 129 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous rajouterai au montage à partir de quelle minute vous pouvez quitter si vous ne voulez pas vous faire spoil. Je vous aurais prévenu, donc commençons tout de suite. Premier foreshadowing, le titan bestial est surnommé comme cela car ils n'ont jamais vu de singe entre les murs, mais au chapitre 46, Ymir le qualifie de singe. Et Ren répète alors « un singe ?» Dans le manga japonais, Ymir utilise le kanji du singe pour en parler, tandis qu'Eren l'écrit en katakana, ce qui signifie donc qu'il ne comprend pas ce qu'il dit étant donné qu'il n'a jamais vu de singe de sa vie. C'est donc la preuve qu'il existe un monde extérieur d'où Ymir vient. Deuxième foreshadowing, toujours par rapport au bestial, au chapitre 79, ce dernier utilise des termes d'un sport créé au 19e siècle, à savoir le baseball. Cela prouve encore une fois l'existence d'un monde extérieur bien plus évolué. Troisième foreshadowing, quand les nouveaux soldats sont questionnés par Shadis sur leur objectif, Marco exprime son désir de servir le roi. Shadis lui répond que c'est un bon objectif, mais qu'il doute que le roi aime quelqu'un comme lui. Comme nous l'apprendrons plus tard, la police militaire est, dans l'ensemble, très corrompue. そうか。それは結構なことだ。目指すといい。だが、王は貴様の体なんぞ欲しくない。 Quatrième foreshadowing, à la fin de cet épisode de la saison 1, Shadis, dans sa tête, dit à Grisha qu'il devrait être fier de Eren. Dans la saison 3, la relation entre le père de Eren et Shadis fut révélée. Cinquième foreshadowing, la seule page numérotée du manga est la 13. Signification que l'on comprendra dans le chapitre 86, c'est-à-dire la malédiction d'Ymir Fritz. On arrive au sixième foreshadowing. Dans le chapitre 15 du manga, tout le monde questionne Eren pour savoir à quoi ressemblaient le titan cuirassé et le titan colossal. Lorsqu'il décrivait le cuirassé, on voyait Reiner en premier plan. Lorsqu'il décrivait le colossal, c'est Bertholdt qu'on voyait. Ce n'est qu'au chapitre 42 que l'on découvrira la vérité sur eux. Septième foreshadowing. Chapitre 47. Reiner et Bertholdt se décrivent comme étant des tueurs de masse avec peu de temps restant. Ces derniers font allusion à la malédiction d'Ymir Fritz, c'est-à-dire que dès qu'une personne mange un titan primordial, il lui reste 13 ans à vivre. Huitième foreshadowing. Lors de leur passage dans la forteresse d'Utgard, Ymir trouva une boîte de harengs, qui sont des poissons d'eau de mer. Elle est aussi la seule à pouvoir comprendre ce langage. Encore une fois, la preuve d'un monde extérieur évolué. On passe au 9e foreshadowing. Au chapitre 49, 78 et 79, Bertholdt et Reiner traitent les Eldiens de paradis, de descendants des démons. C'est seulement au chapitre 86 que l'on apprend que c'est les Mars et les Eldiens continentaux qui les appellent de la sorte. Dixième et dernier foreshadowing pour la partie qui ne spoil pas. Lors de l'assaut de la forteresse d'Utgard, on peut voir Bertholdt prêt à se mordre. C'est terminé pour la première partie, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première vidéo de ce genre que je fais et je ne compte pas m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à me follow sur Insta. Et sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que, comme moi, vous êtes à jour dans le manga. Donc on va passer à la deuxième partie.
On commence avec le premier foreshadowing. Dans le tout premier chapitre, Eren se réveille au pied d'un arbre avec comme l'impression d'avoir fait un très long rêve. Ce dernier est d'ailleurs en train de pleurer, mais il ne sait pas pourquoi. La même chose se produit 86 chapitres plus tard, cette fois-ci dans sa cellule. On apprend alors qu'il s'agit de souvenirs. Là, en l'occurrence, c'était les souvenirs de son père. Mais quels souvenirs Eren a-t-il eu dans le chapitre 1 ? La scène diffère entre le manga et l'anime. En effet, dans l'anime, Eren voit sa mère ainsi qu'Anes se faire dévorer par Daina sous sa forme de titan primaire. Donc, ce sont des souvenirs du futur. Tandis que dans le manga, Eren fait simplement une réflexion à Mikasa concernant ses cheveux. Il lui dit « Mikasa, tes cheveux, ils ont poussé, non ?» Cette dernière aura bel et bien les cheveux courts 100 chapitres plus tard, ce qui indique là aussi qu'Eren a eu des souvenirs qui proviennent du futur. Nous apprendrons dans le chapitre 121 le véritable pouvoir du titan assaillant, qui est d'avoir accès aux souvenirs de leurs successeurs et donc de toujours aller de l'avant en quête de liberté. C'est terminé pour le premier foreshadowing, on va passer au deuxième. Dans le chapitre 88, Eren Kruger a bénéficié de cette aptitude en parlant de Mikasa et Hermine à Grisha alors que ceux-ci n'étaient même pas encore nés. Kruger a donc eu les souvenirs futurs d'Eren Yeager. Troisième foreshadowing. Toujours par rapport aux souvenirs futurs, Eren dit, dans le chapitre 90, qu'il est impossible de lire l'avenir. 6 pages plus tard, après avoir touché la main d'Historia, il voit son propre avenir grâce au pouvoir de l'assaillant. On passe au quatrième foreshadowing. Lors du discours de Willy dans le chapitre 100, lorsque ce dernier parle d'un plan d'extinction de tous les Eldiens, on peut voir Dick sur la case du dessous. Ensuite, lorsqu'il dit « Il ne souhaite pas mourir parce qu'il est né dans ce monde », on voit Eren. Cela oppose donc les deux idéologies des deux frères Yeager. On arrive maintenant au dernier foreshadowing de cette deuxième partie. Le premier chapitre s'intitule « Pour toi dans 2000 ans » et le 122e « De toi il y a 2000 ans ». C'est un foreshadowing concernant le message d'Ymir Fritz à Eren. La vidéo est maintenant terminée, pour de bon cette fois. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de concept sur ma chaîne. Je suis pas vraiment à l'aise avec ce genre de vidéo vu que c'est la première que je fais. Mais je compte bien m'améliorer et je ne vais pas m'arrêter là. Donc si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et à me follow sur Insta. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.